Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs du Téléchat, bonjour et bienvenue. L'Alliance culturelle des artistes plasticiens Sarafa a organisé du 28 mai au 5 juin une exposition des peintures. C'est un vernissage au cours duquel les Tchadiens sont venus nombreux dans une ambiance conviviale découvrir les œuvres de leurs frères. Ils sont là avec nous, les promoteurs. Dia Ahmad Hassan Kardassi. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Chédei Sidimi. Bonjour. Bonjour Chédei. Bonjour. Bienvenue. Merci. Jean-Philippe Djambaï. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe, bienvenue. Merci. Là, monsieur Hassan, vous êtes le président de l'Alliance. Parlez-nous de votre association. Bon, notre association Sahava, c'est une alliance culturelle entre les artistes plasticiens. Elle a pour objectif principal de promouvoir l'art et la culture et surtout de les rendre accessibles à travers différentes manifestations telles que l'exposition que vous avez peut-être à visiter. On fait aussi des démonstrations et on a aussi pour objectif d'accompagner les personnes qui sont en situation de handicap par l'usage de l'art-thérapie. Donc voilà, grosso modo, en 3 mots, les objectifs de notre association. Et avant de faire découvrir à nos téléspectateurs vos œuvres d'art à travers la visite guidée, nous allons d'abord suivre la cérémonie de l'ouverture. D'accord. Merci. De suivre la cérémonie d'ouverture et vous avez rendu un hommage à Badawi. Dites-nous qui est Badawi, qui est cet homme? Bon, Abdelkader Badawi, je pense qu'il fait partie des premiers artistes peintres du Tchad. C'est un grand frère qui nous a beaucoup inspirés quand on était jeunes, spécialement par sa peinture, parce que moi personnellement, il m'a inspiré. Et malheureusement, il est décédé même étant jeune et tout, donc on a pensé lui rendre quand même hommage, quoi, parce que en plus du fait qu'il soit peintre et tout, je pense qu'il a quand même apporté sa marque dans plusieurs, quand on voit plusieurs endroits de la ville de N'Djamena, si vous voyez le rond-point des armées, je pense que c'était lui qui avait travaillé avec Gérard Leclerc pour monter cette sculpture gigantesque en fer du cheval. Et il a fait aussi plusieurs sculptures au niveau des banques et ainsi de suite. Et je pense que c'est quelqu'un quand même qui a été le précurseur de la peinture au niveau du Tchad. Donc on a jugé quand même nécessaire de lui rendre cet hommage. On peut alors découvrir quelques-unes de vos œuvres. Bien sûr, avec plaisir. Allons-y. Là, vous êtes, c'est un de mes tableaux qui a été exposé. Donc ici, comme je vous l'ai dit, moi généralement, je m'inspire de mon entourage et de cette richesse culturelle qu'offre notre beau pays, le Tchad, à travers toute sa diversité. Et souvent, je joue aussi un peu sur mon imagination. Donc ici, comme vous le voyez, c'est un tableau qui représente la transhumance. C'est une activité qui est fréquente au Tchad. Chaque année, on va cette activité et je trouve qu'en plus de cette activité, tout ce qui représente ce tableau est beau. Quand on regarde les couleurs, c'est des couleurs du Sahel, on voit le bleu, on voit des outils que ces nomades ont avec eux. Tout ça, tout ce qu'on regarde dans ce tableau, pour moi, est original. Donc, généralement, c'est plus pour faire valoriser cette richesse qu'on a au Tchad. C'est la plupart, quand vous voyez mes tableaux, c'est plus ou moins la même chose, soit pour valoriser la richesse culturelle, soit pour aussi valoriser des sites touristiques qu'on a, comme je vais vous montrer un peu plus tard, les sites par exemple de Ouara ou bien les peintures rupestres de Lendi, des choses comme ça.
Et pourquoi avoir choisi l'ardoise religieuse? Bon, l'ardoise qu'on appelle chez nous le lot, c'est d'ailleurs dès le départ, c'est un support qui est très original, si vous voyez déjà. Il y a déjà une forme artistique au départ. Et en plus de cela, moi je voulais faire un truc qui est différent parce qu'au départ, quand j'avais commencé, je faisais aussi sur des toiles, comme tout le monde. Et je me suis dit que bon, c'est vrai, on peint tout, mais bon, il faut que je trouve quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est comme ça que j'ai commencé par utiliser les lots. Au départ, j'utilisais ça sous la forme initiale telle que conçue. Et après, j'ai fait des montages, j'ai fait des découpages. Si vous voyez ici, ça, c'est une juxtaposition de 3 lots. Donc, c'est un peu ça, quoi. Et en plus de cela, c'est un truc qui est typique au Tchad, un peu dans la région du Sahel. Oui, ça, c'est un deuxième tableau qui est aussi, en fait, un lot. Et généralement, les lots de cette taille, on ne peut pas les trouver. Donc, c'est des lots qui sont conçus par moi-même. Donc, c'est moi-même qui fais le dessin. Après, je fais le découpage avant de faire le travail. Donc, comme je le disais, de la conception du support jusqu'à l'aboutissement de l'œuvre, c'est tout un processus, quoi. C'est un travail de réflexion et d'analyse dans toutes les étapes. Donc, ça m'a permis avant tout de faire ce support. C'est un grand support. Et après le support, c'est l'idée principale du tableau qui est là, quoi. Donc, ce tableau, je l'ai nommé, c'est l'ascension. Donc, voilà, il peut représenter plusieurs étapes de la vie. Et il est conçu par des matériels de récupération, quoi. C'est-à-dire des choses qu'on n'utilise plus, mais que j'essaie de leur donner une seconde vie, quoi. Donc, si vous voyez, il y a différents éléments dans ce tableau qu'on a jetés, mais bon, que j'ai récupéré pour donner une seconde vie. Et quand on regarde, c'est beau, quoi. Là, on va pour découvrir le dernier tableau. Oui. Ok. Bon, là, ici, c'est un tableau qui représente un peu, comme son nom l'indique, le patrimoine. Et c'est en plus le patrimoine du Tchad. Si vous voyez un peu ici, ça représente la cité de Ouara. Ouara qui était une ancienne capitale du royaume du Wadaï, qui est maintenant en ruine. Donc j'ai représenté ça. Ça a aussi peut-être interpellé un peu les gens pour quand même valoriser ce patrimoine, quoi. Oui. Et si vous voyez à l'intérieur de Ouara, vous avez ici les peintures rupestres de l'Enedi. Je pense que c'est des choses aussi qu'il faut bien conserver et ça fait partie de notre patrimoine. Donc sur un même tableau, on a la valorisation de 2 sites du Tchad. C'est aussi pour amener les gens à prendre conscience et à protéger leur patrimoine. C'est un patrimoine commun, quoi. C'est pas pour une seule personne, c'est pour tous les pays. Et c'est très beau, quoi. Donc il faut donner de l'importance, quoi. C'est ça le message principal de ce tableau. Mesdames et messieurs, nous avons fini avec Ahmad. Maintenant, nous allons vers Chedei, la seule dame au milieu de 3 hommes pour découvrir ses œuvres. Bonjour Chedei. Bonjour. Ça va? Ça va, merci et vous? Ça va. Nous sommes là aujourd'hui pour découvrir tes œuvres. Tu es la seule femme parmi les 3 hommes. Chedei, tu es artiste, peintre, amoureuse de l'art abstrait. Alors, dis-nous, comment tu as commencé dans la peinture? Donc, j'ai commencé, c'était assez tôt. Donc, depuis toute petite, j'ai toujours été attirée par tout ce qui est art, que ce soit les couleurs, les formes. Et à chaque fois que je partais hors du Tchad, pour voir des œuvres d'art dans les musées ou dans les galeries, j'étais toujours attirée par le travail que faisaient certaines femmes. Donc c'était des magnifiques tableaux. Donc lors de mes voyages, j'ai compris que ce n'était pas un domaine réservé spécialement aux hommes. Et donc je me suis dit, pourquoi pas moi, une jeune femme tchadienne, pourquoi ne pas reproduire la même chose au Tchad et essayer de mettre en avant l'art dans son ensemble, ou même essayer d'exprimer de façon esthétique ou créative mes émotions. Voilà. Et donc j'ai compris que l'art, surtout l'art abstrait, était un canal ou un outil de communication et qui me permettait aussi d'extérioriser en fait tout ce que j'avais au fond de moi. Au début, tout le monde était étonné, tout le monde était surpris, mais avec le temps, quand je commençais à montrer un peu mon travail, ce que je faisais, voilà. Donc tout le monde là commence à m'encourager et à soutenir en fait ce que je fais. Et oui, je suis bien entourée, bien soutenue. Et puis voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ce tableau, c'est un tableau abstrait. Et j'ai utilisé différentes couleurs assez vives, que ce soit le jaune ou le blanc, pour illustrer tout ce qui est positif, tout ce qui est joie,
tout ce qui est soleil. Et quand on voit les formes et tout, c'est des mains, c'est des bras qui s'entrelacent. Et c'était juste pour mettre en avant en fait tout ce qui est brassage, tout ce qui est amitié, tout ce qui est amour, tout ce qui est cohésion. Et donc là, malgré tous les problèmes qu'on a, tous les points négatifs, tout ça, on peut vraiment s'accrocher les uns aux autres et voilà. Le deuxième tableau, tu peux nous expliquer? Parce que là, moi, je ne comprends rien là. Donc mon deuxième tableau, c'est un ensemble de signes. Et c'est des signes qu'on retrouve principalement dans le nord et dans l'est et le centre du Tchad. Donc ça regroupe plusieurs ethnies. Et c'est en quelque sorte une plaque d'immatriculation qu'on met sur les animaux et qui permet facilement de savoir de quelle tribu, de quelle localité appartient l'animal. Au cas où, voilà, quand il se perd ou quand il se fait voler. Exactement, c'est juste ça. Donc j'ai essayé de regrouper. Il y a plusieurs ethnies combinées qui donnent ce tableau-là. Alors tu peux expliquer cela à nos téléspectateurs qui sont en train de nous regarder actuellement. Donc ce tableau a pour titre boîte à images. Donc je l'ai nommé boîte à histoire. Boîte à histoire. Ok, donc ce tableau, je l'ai nommé boîte à histoire parce que pour moi ça représente une boîte. Et les différentes formes, les différentes couleurs représentent chaque histoire que je mets en fait dans une boîte. Donc chaque personne que je rencontre, chaque voyage, chaque expérience, j'essaye de tirer quelque chose et de le mettre dans une boîte et de créer une boîte à histoire. Donc c'est une boîte de mon histoire. Mesdames, Messieurs, on vient de finir avec Chédéi. Maintenant, on lui souhaite bon courage et plein succès. Et maintenant, on va vers Jean-Philippe Djambaï. Jean-Philippe, vous êtes franco-tchadien. Alors, dites-nous, comment vous avez intégré le club des peintres? Alors le club des peintres de l'association s'est créé ensemble avec Kirdassi. Donc on a commencé à travailler ensemble depuis 2015. Donc on a fait des expositions soit en France, soit ici au Tchad. Voilà. Et donc la première fois que nous avons organisé une exposition avec des ateliers, c'était en 2018 ici même. Voilà. Et donc en fait nous avons créé l'alliance avec Kirdassi et Tidjani. Avec deux buts. Le premier but, c'est de valoriser l'expression tchadienne dans ses identités multiples, picturalement. Et puis, dans un deuxième temps aussi, ne pas oublier les enfants, le vecteur d'intégration et de passation, de filiation, pour essayer d'amener aussi les enfants à s'intéresser, les gens en général à s'intéresser à l'expression plastique. Voilà. On a parlé tout à l'heure avec Kirdassi de l'art-thérapie. Donc vous êtes spécialiste dans le domaine. Parlez-nous un peu de l'art-thérapie. Qu'est-ce que cela signifie? Alors l'art-thérapie, en fait, c'est une manière d'aider les gens grâce à une médiation artistique. C'est-à-dire que c'est un soin de support autour d'une aide globale, en fait, qui permet d'aller accompagner les gens qui sont en souffrance, soit physique, soit psychologique, maladie, handicap, déficit, et de les aider par l'intermédiaire de quelque chose qui va leur révéler le beau. Donc les arts plastiques sont vecteurs de beauté, tout comme la musique, comme la danse, d'autres éléments. Et donc nous, on est plus particulièrement sur les arts plastiques. Et donc ce vecteur de beauté, de sensorialité, va permettre aussi une rencontre avec les gens, en premier lieu, pour les accompagner vers un mieux-être, en fait, et une valorisation de leur potentialité. C'est-à-dire que souvent, des gens, par exemple handicapés, peuvent avoir une mauvaise estime d'eux-mêmes, être rejetés dans certains cas. La pratique d'une médiation artistique va permettre de valoriser leurs compétences, leur potentiel créatif et se valoriser auprès de leur famille, auprès des gens qui les entourent aussi. Donc nous, notre but, c'est de les accompagner, de les soutenir avec notre compétence d'artiste
dans ce biais-là, au travers de séances d'art-thérapie qui peuvent s'étaler sur le temps. Voilà. Merci pour tous ces détails. Alors, dites-nous, Jean-Philippe, de tous les artistes peintres, que ce soit au niveau national ou international, qui vous a le plus influencé? Alors moi, je dirais que j'ai été influencé par beaucoup de gens. J'ai été influencé par des peintres comme Jean-Michel Basquiat. Voilà. J'ai été influencé par des peintres plus anciens, des peintres du XVIIIe siècle, les impressionnistes, le XIXe siècle, des peintres contemporains. Je suis quelqu'un de curieux, donc je m'inspire aussi des gens qui font de la bande dessinée, des graffeurs, donc de la culture aussi hip-hop. Voilà, donc mon inspiration va un peu partout où je trouve quelque chose de beau. Voilà. Merci. Voilà, on peut alors faire découvrir à nos téléspectateurs vos œuvres. Oui. Ok, allons-y. Donc voilà, celle qu'on a choisi un petit peu de mettre en avant. Voilà. Donc vous pouvez remarquer, donc c'est un visage de femme. Je fais beaucoup de personnages féminins. Les personnages féminins, pour moi, incarnent aussi la force, la résistance, l'opiniâtreté. Voilà, mes personnages féminins, ils sont souvent fiers. Ils représentent la plupart du temps la femme africaine. Voilà. Et là, c'est un peu l'imaginaire de un peu les mille et une nuits, un peu ce genre un petit peu comme une femme un petit peu qui est dans un rêve, voilà. Avec surtout ce qui m'intéressait, c'était le mouvement voilà, du voile qui se transforme un peu, on devine une chevelure, voilà, il y a l'ornement, et puis ça descend, voilà, c'est rehaussé avec des grands traits. J'ai fait beaucoup de traits parce que moi au départ je dessine et je fais beaucoup d'arabesques. Donc mon travail c'est souvent des arabesques. Donc un peu comme là, voilà. Oui. Donc après je laisse à chacun la latitude d'imaginer, voilà. Je n'impose pas. Chacun peut y voir ce qu'il veut. Là vous voyez, il y a deux styles différents. Voilà, deux partis pris différents. Et il y a un parti pris qui est plus réaliste. Voilà, avec une femme. Là, le principe, c'est le mouvement, en fait. La femme va de ce côté, tandis que la caravane va de l'autre côté. Donc, il y a un sentiment de croisement et un sentiment de flottement. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime. C'est pour marquer le mouvement. Donc, voilà, toujours cette attitude. Toujours cette. Donc là, l'idée, c'était aussi de jouer avec la verticalité d'un côté et l'horizontalité. Donc voilà, c'est quelque chose de graphique. Donc là, c'était vraiment le jeu d'avoir ce mouvement. Voilà. Tandis qu'ici, vous avez un mouvement vertical qui vient comme ça, qui passe et qui est coupé aussi par le sentiment des tresses qui tournoient. On a l'impression qu'elle tourne un peu sur elle-même et qu'en faisant ça, en fait, elle fait bouger tout le contour, tout le fond. Ses yeux sont un peu fermés comme si elle était en méditation et en fait un peu comme si elle tournait un petit peu sur elle-même. C'était le sentiment où elle est centrée sur elle-même en faisant sa danse. Donc voilà, c'était l'idée de quiétude. Là, c'est une personne qui est en elle-même, tandis que elle, son visage est porté vers l'avant, vers son futur. Voilà, c'est un peu ces choses-là que je voulais montrer, avec toujours cette attitude. La couronne, c'est une petite référence un petit peu à Jean-Michel Basquiat, voilà, qui avait l'habitude de dessiner des couronnes sur ses personnages. Donc bon, j'ai repris ça un petit peu
aussi par rapport aussi à la femme africaine, la reine, des choses comme ça. C'est un petit peu cette chose que j'ai voulu décrire. Donc là, c'est la petite musicienne. Donc c'est encore une jeune fille, voilà, qui est tournée vers son futur et qui est en train de jouer d'un instrument traditionnel. Et c'est aussi un peu l'image de gens que je connais. Voilà, elle m'a été inspirée par la fille d'un ami qui est musicienne, qui s'appelle Awa. Et donc, je trouve souvent l'inspiration aussi dans les gens que je rencontre. Et à un moment donné, sans que je le veuille, ils viennent dans un dessin. Donc là, c'était un petit peu elle qui est venue dans le dessin. Et voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant de la faire pour cette exposition. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Tidjani qui vient de nous rejoindre et fait partie des 4 artistes qui ont organisé cette exposition. Tidjani, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes artiste peintre. Maintenant, nous sommes devant ce gigantesque tableau, très impressionnant. Vous allez nous expliquer. Bon, d'abord, c'est un plaisir de dire un bonjour à tous les téléspectateurs. Et là, c'est une opportunité pour nous de montrer nos œuvres au public, pour partager avec eux le contenu des valeurs culturelles. Alors ici, il s'agit d'une œuvre symbolique qui représente, ou disons, qui symbolise le village de Gawi qui est situé à quelques kilomètres d'Indiamena. Ce village est habité par les Kotoko, qui sont réputés être les descendants des Sao. Alors ce village est aussi comblé d'une richesse culturelle inestimable, disons inépuisable, qui sont inspirés de l'art Sao. Et donc j'ai essayé de mettre en exergue une architecture de ces villages qui est typique à ces villages. Il s'agit de l'architecture du musée de Gawi. C'est comme une sorte d'invite pour appeler les gens à aller découvrir les merveilles des œuvres Sao qui sont là, même si ce n'est pas les originaux, il y en a en miniature. C'est aussi une sorte d'invite au musée. Donc ces villages méritent d'être rechargés d'un sens nouveau du point de vue traditionnel, avec l'exploitation des motifs, etc. Maintenant, sur le plan technique, disons que c'est plus ou moins une concrétisation des formes symboliques qui sont chargées de motifs. Ces motifs peuvent être des motifs surtout géométriques. Et donc, ça donne un sens à l'ensemble comme décor apparent. Je me suis inspiré aussi de ces villages parce que je suis aussi témoin de mon temps. Ces villages méritent d'être mis en évidence pour attirer la population sur leur patrimoine local. Tidjani, c'est aussi une de vos œuvres. Sur l'ardoise, il est mentionné en arabe Al-Ilm Nour. C'est-à-dire le savoir est une lumière. Dans un cas général, toute forme de savoir est une lumière qui éclaire la conscience. Et donc ici, je me suis inspiré d'une tablette telle qu'on utilise communément à l'école coranique depuis le bas âge, comme étant un support d'apprentissage. Exactement. Et donc ce support est transformé ici en une œuvre d'art qui suggère que la connaissance, le savoir est une lumière qui nous éclaire. Donc ici au premier plan, c'est d'abord une œuvre d'assemblage des matières, de récupération et de recyclage que j'ai essayé de monter de toutes pièces. Des pièces lumineuses, mais aussi
des objets naturels, tels que la calebasse que vous voyez ici, qui constitue l'encrier, avec une main ici qui tient la plume, qui est le galam, on appelle le khalam, et avec aussi des intégrations, collages de matière sur l'écriture calligraphique arabe et le décor autour. Je profite aussi de l'occasion pour remercier infiniment mon ami Hissène Matar qui est ici présent. C'est lui qui, sur le plan de la technologie, m'a aidé à éclairer ces supports-là. Au cours de cette visite guidée, nous avons rencontré quelques visiteurs qui vont nous donner leurs impressions. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien. Peux-tu te présenter à nos téléspectateurs? Oui, je m'appelle Mohamed Haroun Mohamed, architecte de formation et diplômé depuis 3 ans. Mohamed, on veut avoir tes impressions sur l'exposition. Oui, je suis passé, j'ai vu toutes les œuvres effectuées et c'était un travail impressionnant et dithyrambique, je peux dire, de plus. Surtout le reflet de la culture tchadienne. Sur toutes les œuvres, on voit que c'est presque les mêmes messages qui se transmettent, la diversité culturelle, l'hétérogénéité, en plus l'arc-en-ciel. Donc c'est un trait d'union, ou bien disons c'est un point névralgique entre culture et ouverture. Donc c'est cette ouverture que nous avons toujours voulu et on voit à travers les émotions de ces tableaux cet aspect important. Et je félicite tous les artistes qui ont fait ce travail impeccable et on les encourage, Inch'Allah, pour les journées à venir, de faire encore beaucoup plus mieux. Je m'appelle Kaussar Mohamed Hissène. Kaussar, dis-nous quelles sont tes impressions, qu'est-ce que tu as remarqué, tu es impressionné par quoi? Je suis artiste aussi, abstract arts. I have house called Tchad Art House. C'est très joli, vraiment. Et je suis très intéressée en art. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Alors moi c'est Brahim Béchir, j'étais juste de passage et je suis venu admirer tout ce qu'il y avait comme art ici. Et j'avoue que j'ai été bluffé, surpris et surtout fasciné de voir comment nos artistes arrivent à nous présenter des tableaux extraordinaires qui n'ont rien à envier aux plus grands peintres de ce monde, je pense. Surtout, il y a un tableau ici qui représente toute une ville, la ville de Gaï, je crois, qui me parle beaucoup. Des tableaux qui concernent, qui m'inspirent la volonté, la vivre ensemble, la diversité. Et voir qu'il y a quand même des artistes parmi les Tchadiens qui essaient d'incarner, de peindre la diversité, l'envie des Tchadiens de vivre ensemble dans la diversité, surtout en ces périodes, c'est quand même très touchant de voir qu'il y a encore des gens qui tiennent bon sur le vivre ensemble, sur la diversité, qui croient en un Tchad possible où il y a la diversité et le vivre ensemble qui puissent aller ensemble. Ouais. Donc je suis très fasciné. Et parmi les artistes, je vois une femme. Ça aussi, c'est quelque chose qui me fait quand même plaisir et surtout que c'est une personne que je connais, Chedei, par hasard, ouais, complètement, que je rencontre et je vois que c'est une amie d'enfance qui est versée dans l'art et c'est vraiment quelque chose à encourager. Je sais que dans ces milieux, comme dans plusieurs milieux, les femmes tchadiennes ne sont pas encore là, nombreuses, pas toujours présentes, parce que parfois à cause de tout ce qu'il y a dans la société, mais déjà c'est très encourageant de voir des femmes s'impliquer dans la peinture, dans tout ce qui est art. Et nous espérons qu'il y aura plein de choses. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette visite guidée. Merci à vous et merci à tous les exposants et à la semaine prochaine.